Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc ça sera une guidance sur le masculin et féminin, d'accord, pour les liens sacrés, les liens divins. Donc vous n'oubliez pas que lors d'un tirage comme ça, qui concerne le masculin et le féminin, vous pouvez être un homme et vous reconnaître dans des énergies féminines, et être une femme et vous reconnaître dans des énergies masculines, d'accord? Donc c'est parti, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que voilà, que vous profitez du temps. Bon là actuellement il pleut un peu ici, je sais qu'en Ile-de-France aussi il a plu, donc allez, c'est parti. On va aller regarder déjà vos énergies à vous, d'accord? Pour les féminines. Ok, on va aller regarder les énergies des féminines qui vont regarder cette vidéo. Les énergies des féminines. Des messages concernant les énergies des féminines, s'il vous plaît. Les énergies féminines, s'il vous plaît. Énergie des féminines, s'il vous plaît. Je sais pas si vous entendez un peu de bruit, un bruit de fond, c'est que c'est la clim et je peux pas faire autrement parce que il fait super chaud. Ok, je suis dans le sud de la France et il fait super chaud. Même s'il fait pas terrible aujourd'hui et il pleut, le temps est lourd. Pour les féminines, s'il vous plaît. Pour les féminines, s'il vous plaît. Les énergies des féminines, s'il vous plaît. Les énergies des féminines. On me parle de fatigue. On me parle de la fin d'un cycle pour vous, les féminines. Les énergies pour les féminines, s'il vous plaît. La grande prêtresse des énergies pour les féminines, s'il vous plaît. Le fou, ok. Donc, de ce que je vois pour les énergies féminines, donc on me parle de la fin d'un cycle pour vous. Donc là, actuellement, après vous n'oubliez pas que ça reste un tirage intemporel, ok. Je pense qu'en termes d'énergie, vous devez être fatigué, ok. Vous devez être fatigué physiquement. Ouais, il y a une forme de fatigue. Vous avez... c'est comme si vous aviez dépensé énormément d'énergie, d'accord, ces derniers temps. Et on me parle d'une fatigue physique, une fatigue morale. Ça peut concerner une situation à laquelle vous avez fourni beaucoup d'efforts. Quoi qu'il en soit, on me parle de beaucoup de responsabilités que vous avez sur les épaules. Mais pour moi, ça va aller mieux. Ça va aller mieux parce que vous allez vous libérer. Ok, vous allez vous libérer de ces 10 bâtons. Là, je ne sais pas si vous voyez la carte en plus. C'est un homme qui est en train de porter une femme et on voit bien que c'est... Voilà, c'est épuisant pour lui en sachant que cet homme, il a le bras cassé et il a un espèce, je sais pas comment on appelle ça, une espèce de bandage pour tenir le bras. Et en plus, il porte cette femme sur le dos.
Donc il y a peut-être une idée comme ça. Il y a une idée où vous avez porté à bout de bras, à bout de tout votre corps, de tout votre être. Vous avez porté peut-être les responsabilités de quelqu'un que vous aviez sur le dos. Ouais, pour moi c'est un épuisement. C'est un épuisement, mais pour certains, je vous vois vous faire aider, ok? Je vous vois vous faire aider, donc ça peut être par quelqu'un qui est dans la religion, quelqu'un qui est dans la spiritualité. Il y a quelqu'un qui va vous aider, ou il y a quelqu'un qui vous aide actuellement concernant justement ces énergies-là. Ça peut être un magnétiseur, ça peut être un chaman, ça peut être, voilà, ça peut être un thérapeute, Reiki, tous ces domaines-là. Et c'est pour justement rééquilibrer vos énergies. C'est comme si vos énergies, là, actuellement, il y avait beaucoup de fatigue. Mais pour moi, ça finit avec la carte du fou, d'accord? La carte du fou qui me parle de prise de risque, qui me parle de, justement, je pense que avec cette carte-là, vous allez être un peu plus allégé, ok? Pour moi, vous allez décider de laisser ce fardeau derrière vous, ok, pour pouvoir vous alléger et prendre la vie autrement, ok, prendre cette situation-là que vous vivez autrement, ou prendre la vie autrement. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que vous allez laisser quelque chose. D'ailleurs, à l'occurrence, c'est cette fatigue, ok, qui possiblement ne vous appartient même pas en plus. Pour vous libérer et prendre un nouveau départ. D'accord? Par l'aide de quelqu'un. Ça peut être par l'aide de quelqu'un. Ok? Donc, comme je vous ai dit, ça peut être spirituel ou même religieusement. Tout dépend votre... ou les deux même. Ok? Ok. Alors vous lâchez, ouais. Vous allez lâcher quelque chose. Pour moi, vous allez lâcher quelque chose. Alors ça, c'est en termes d'énergie, on me parle de fatigue. Mais c'est possible aussi avec le 8 d'épée, d'accord? Ce 8 d'épée là, on me parle d'un enfermement au niveau du mental, ok? Tout se passe dans le mental. Je ne sais pas si vous voyez. Ces trois personnes-là, elles sont attachées l'une à l'autre, elles sont muselées même. Ok, il n'y en a qu'une au milieu qui n'est pas muselée, mais qui est attachée et qui est liée aux deux autres personnes. Le 8 d'épée pour moi, c'est le mental, c'est vous. C'est-à-dire que vous pouvez vous libérer de cette situation. Pour moi, vous pouvez le faire, ok? Alors, ça peut être une personne qui vous a mis dans cette situation-là, dans cet état-là, oui, c'est possible que ce soit la cause, entre guillemets, par rapport à quelqu'un, par rapport au masculin, ok, où vous vous retrouvez dans cet état-là, où vous vous êtes plutôt retrouvé dans cet état-là, d'accord? Et pour moi, c'est ça que c'est ça que je dis, vous vous libérez. En fait, c'est des énergies qui ne vous appartiennent pas. Alors, ça peut être parce que vous êtes connecté au masculin et forcément, ces énergies, elles s'impactent sur les vôtres, ok? Ça fait que ça crée des blocages, ok? Ça crée des blocages. Il peut avoir aussi une situation, avec ce 8 d'épée là, je vois trois personnes, il peut avoir une situation triangulaire, où il y a eu une situation triangulaire, c'est pour ça que vous aviez beaucoup de responsabilités sur vos épaules, ok? C'est pour ça que vous avez tout essayé, probablement tout essayé, et jusqu'à arriver à l'épuisement, en termes du mental et en termes d'énergie. Le 10
de bâton de l'épée, s'il vous plaît. Féminin. 10 de bâton de l'épée, féminin. 10 de bâton de Alors là, j'ai le 2 de denier, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez ce 2 de denier là. C'est quelqu'un qui essaye de monter une pente avec un vélo et on voit qu'il a du mal. Je pense que vous avez tout essayé dans cette situation. Vraiment, je pense que... Alors, où il y a, comme je vous dis, il y a une triangulaire. Après, peu importe la triangulaire, et quand je dis peu importe, ça peut être oui, vous êtes la tierce et cette personne est engagée. Ou vous avez été engagé avec cette personne, vous avez été en couple et il est parti avec quelqu'un d'autre. Ou ça peut être un membre de la famille, des amis, voilà, c'est possible aussi. Mais vous, pour moi, vous avez tout essayé. En fait, c'est comme si, vous voyez cette personne, elle roule, mais en ligne, comment vous dire? Parce qu'il faudrait la tourner comme ça. Mais là, elle est comme ça, la carte. Ça veut dire qu'elle fait du surplace, en fait. Elle ne peut même pas avancer. Et pour moi, c'est ça. Vous avez tout essayé. Je pense que c'est une personne qui a jonglé entre deux situations. Entre deux personnes. Mais pour moi, c'était le doute, c'était l'hésitation. C'était un coup oui, un coup non. Et vraiment, je vois avec ce 2 de denier-là que vous avez tout essayé. Mais c'est comme si on vous bloquait. En termes d'énergie, on vous bloquait. C'est pour ça qu'il y a ce 10 de bâton. C'est pour ça que vous êtes saturé. Il y a une saturation de votre part. Ouais. Alors vous, pour moi, vous faites appel à quelqu'un, ok? Vous faites appel à quelqu'un pour vous aider. Pour moi, pour que vous... Mais je pense que vous avez déjà fait appel à quelqu'un, ok? Ça, c'est vos énergies actuelles. Je pense que vous avez déjà fait appel à quelqu'un. Justement, pour mettre fin à une situation. Pour qu'il y ait une transformation et qu'il y ait un changement. On peut me parler du signe du Scorpion. Avec l'arcane Sanon, ok? Pour moi, vous avez déjà fait appel à quelqu'un. Alors, ça peut être au niveau, comme je vous ai dit, spirituel, religieux, tous ces domaines-là, l'hypnose, pour mettre fin, pour qu'il y ait un changement qui s'opère profond. Pour moi, c'est pour qu'il y ait un changement profond qui s'opère. Parce qu'on voit que cette situation, elle a été trop douloureuse et vous avez besoin d'avancer et vous avez besoin d'évoluer. Et de toute manière, c'est ce qui se passe. Vous êtes en, pour moi, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en plein changement, justement pour pouvoir vous libérer. Parce que vous allez là-dedans. Vous allez vers la libération. Pour moi, il y a un nouveau départ. Certains d'entre vous, c'est possible que vous étiez avec quelqu'un qui était engagé, ok, qui était marié, qui est marié, qui est engagé, c'est possible. Vous avez compris que finalement, cette personne, malgré ses promesses, malgré tout ça, ben, la situation, elle ne bougeait pas. Donc, vous mettez, pour moi, il y a une idée où ouais, vous mettez fin à ça. Vous essayez de faire le deuil, voilà. Vous faites le deuil. Pour moi, vous êtes en train de faire le deuil. Vous avez déjà commencé et vous continuez à faire le deuil de cette relation. Ça peut être quelqu'un avec qui, je vous dis, vous êtes la tierce et cette personne, elle était engagée, ouais. Elle vit avec quelqu'un d'autre. Regardez, puisqu'on voit cet homme et cette femme et on voit qu'il y a une femme qui est en train de l'observer, qui est en train de les observer à travers le miroir, ok? Pour certains d'entre vous, c'est vous qui étiez engagé avec cette personne-là. Vous étiez engagé avec cette personne-là.
vous avez été en couple avec cette personne-là, et c'est une personne qui est partie probablement pour une autre personne. Ou quand elle s'est séparée de vous, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre. Après, ça peut être, comme je vous ai dit aussi, des membres de la famille, un entourage familial, ok. La carte du fou dans les énergies des féminines. Dans les énergies des féminines, s'il vous plaît. La carte du fou. Dans les énergies des féminines, s'il vous plaît. Alors pour certains, vous allez partir. Hein. C'est possible que vous allez vous déplacer en voyage. Ça peut être à l'étranger, ça peut être ok dans une autre ville. Je vous vois vous déplacer. Je vous vois communiquer. Pour certains, je pense que vous allez faire une nouvelle rencontre. Ok. Pour certains, j'ai le 2 de coupe. Ok. Pour certains, vous allez vous déplacer. Ça peut être ok dans un autre pays. Ça peut être dans une autre ville. Je vois beaucoup de communication. Je vous vois très solaire. Pour moi, c'est vos énergies actuelles là. Donc, pour moi, c'est incessamment sous peu. C'est l'été. Hein. Ok. Je vous vois communiquer. Je vous vois être solaire. Je vous vois vraiment attirer, comment vous dire, avec ce travail-là que vous faites pour faire le deuil de la relation. Parce que pour moi, vous avez tourné le dos à ça. Vous le savez, mais il y a des restes. Il y a des brides de ces énergies-là qui vous hantent encore. D'accord ? Vous allez tout lâcher. Pour moi, bientôt, vous allez tout lâcher. Alors, pour certains, je vous dis, ça peut être en déplacement. Vous allez faire un voyage ou vous allez vous déplacer. Et je vois la rencontre de quelqu'un. Et on me parle d'un amour réciproque. Hein. Pour d'autres, c'est possible, ok, que vous êtes en train de travailler sur vous parce que vous avez quelqu'un d'autre qui est à distance de vous. C'est possible aussi. Il y a quelqu'un d'autre. Mais pour moi, dans vos énergies, là, il y a une nouvelle personne. Ouais, il y a une nouvelle personne. Vous avez des opportunités. Alors, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux, avec qui vous parlez sur les réseaux. Ok. Pour moi, vous avez plusieurs opportunités. Si ce n'est pas le cas actuel, il va y avoir plusieurs opportunités. Vous allez être beaucoup sollicité, d'accord? Avec le 7 de coupe, vous allez être beaucoup sollicité. Parmi toutes ces personnes, il y a une personne qui peut vous correspondre. D'accord? Ben ouais, on me parle de changement chez vous, on me parle de séduction. Vous allez être dans la séduction. Vous allez être dans la séduction, vous allez être sociable avec les gens, vous allez communiquer, vous allez attirer le regard. Peut-être que vous vous êtes mis au sport. Vous allez être dans la séduction pour moi. Ouais, pour moi, on me parle de guérison profonde. C'est comme si pour moi, vous avez vachement avancé, ok. Mais, ouais, parce qu'il y a c'est comme si cette personne-là, le masculin, en fait, il vous retenait en termes d'énergie, d'accord? Il vous retenait en termes d'énergie. Donc, ouais, vous avez évolué, vous avez avancé, mais vous avez besoin encore de vous faire aider. Pour vraiment, pour moi, vous êtes détaché. Clairement, vous êtes détaché.
mais il y a des brides, je vous dis, il y a des brides, et c'est même pas vous en plus qui, comment vous dire, c'est pour moi le masculin qui s'accroche à vos énergies, c'est ce que je ressens. On va aller voir de son côté, ok. J'ai l'impression que pour certains, il n'y a pas de communication, hein. Il n'y a pas d'action avec le masculin là. En tous les cas, actuellement, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de communication avec le masculin. Allez, on va aller voir maintenant les énergies du masculin. On va aller regarder ces énergies vis-à-vis de vous, ok. Les énergies du masculin vis-à-vis de la féminine. Quelles sont ces énergies au masculin? S'il vous plaît. Énergie du masculin vis-à-vis de la féminine, s'il vous plaît. Les énergies du masculin, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette vidéo vis-à-vis de la féminine. Les énergies du masculin vis-à-vis de la féminine, s'il vous plaît. Pour certains, il y a peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, enfin que vous avez déjà rencontré, avec qui vous communiquez et que vous allez rencontrer pour moi incessamment sous peu, face à face, ok? Les énergies du masculin, s'il vous plaît. Les énergies du masculin. Les énergies, s'il vous plaît. Du masculin, vis-à-vis de la féminine, s'il vous plaît. Je vous souhaite les énergies du masculin vis-à-vis de la féminine, s'il vous plaît. Les énergies du masculin vis-à-vis de la féminine. Les énergies du masculin. Les énergies du masculin vis-à-vis de la féminine, s'il vous plaît. Les énergies du masculin vis-à-vis de la féminine, s'il vous plaît. Les énergies du masculin vis-à-vis de la féminine, s'il vous plaît. Les énergies du masculin vis-à-vis de la féminine, s'il vous plaît. On va valider venir dans les énergies du masculin vis-à-vis de la féminine. On va valider venir dans les énergies du masculin vis-à-vis de la féminine. Alors ok, moi de ce que je ressens concernant le masculin vis-à-vis de vous, d'accord, dans ces énergies, c'est quelqu'un qui a envie, comment vous dire, de faire un geste, ok, mais alors c'est un petit geste, hein, d'accord. Pour moi c'est quelqu'un qui est KO, d'accord. J'ai l'impression, en fait, vous voyez, vous, vos énergies, je vous ai dit que vous laissez une situation, en l'occurrence par rapport au masculin derrière vous, qui vous a pris beaucoup d'énergie. Vous vous faites aider et je vous vois être même libéré, hein. Donc c'est vos énergies actuelles, hein. Même probablement vous ouvrir à l'amour, vous ouvrir à une autre relation, vous ouvrir à autre chose. Pour moi, lui, le masculin, parce que ça peut être une femme, hein, je pense qu'il vous a vu changer et il vous voit totalement changer. Parce que pour moi, en fait, il vous sent totalement, mais totalement détaché de lui. C'est ce que je ressens. Je pense que même au niveau physique, d'accord, vous avez changé.
vous avez changé et il vous voit changer en tous les cas. Il vous voit plus comme avant. J'ai l'impression que avec ce 2 de bâton là, comme vous voyez, il est KO. Pour moi, il est KO. C'est comme si il pouvait rien faire. C'est comme si même limite, il veut faire un geste, mais il n'arrive pas à vous approcher. Pourquoi la reine de bâton? Tu masculin, vous savez la féminine, pourquoi la reine de bâton, s'il vous plaît? Alors pour certains d'entre vous, de ce que je vois, c'est donc il a envie de vous proposer la coupe, ok. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Mais sincèrement, c'est comme si il avait, j'ai pas envie de dire peur, mais il a une crainte de vous approcher maintenant. C'est quelqu'un qui craint votre réaction, ok, parce que vous vous êtes tellement détaché que c'est quelqu'un qui craint votre réaction. Il y a une autre situation. L'autre situation pour moi, c'est qu'il pense que vous êtes en couple. Vous êtes avec quelqu'un d'autre. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre. D'accord? Il sait que vous avez tellement changé. Ok? Alors en termes d'énergie, physique, ce que vous voulez, vous avez tellement changé. Vous vous êtes tellement détaché qu'il sait que de toute manière, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter un amour réciproque. Et pour certains, vous avez déjà rencontré quelqu'un. Ok? Et pour d'autres, je vous dis, il veut vous proposer la coupe dans ses énergies. Regardez, l'as de coupe. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. Pour certains, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ sentimental avec vous. Parce que là, c'est ses énergies vis-à-vis de vous. Ok? C'est comme si pour certains, c'est possible qu'ils fassent un geste vis-à-vis de vous, mais ça va être quelque chose de très... comment vous dire? Ça peut être un petit message ou ça peut être un message, mais c'est comme s'il voulait rentrer en contact avec vous, mais pas directement. Donc ça peut être un message en vous disant qu'il s'est trompé, mais c'est comme si c'était pour renouer la connexion entre vous. D'accord? Pour certains d'entre vous, le masculin veut un nouveau départ avec vous. Hein, c'est ce que je vois. J'ai l'as de coupe, j'ai le 2 de coupe. Et pourquoi? Parce que vous avez changé, vous vous êtes détaché. Et même en termes d'énergie, au niveau physique, je vous dis hein, physique, parce que peut-être que vous vous êtes mis au sport, peut-être que vous prenez soin de vous maintenant. Ça peut être la coiffure, ça peut être l'esthétique, ça peut... Voilà, la reine de bâton, c'est une personne qui reprend confiance en elle, qui a confiance en elle et qui est sociable et qui ne passe pas inaperçu, ok? Et tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez avoir beaucoup d'opportunités pour moi. Autour de vous, il y a beaucoup d'opportunités. Pour d'autres, je vous dis, peut-être qu'il est au courant que s'il ne se bouge pas, vous avez une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre déjà, d'accord? Bon, c'est quelqu'un qui va rentrer en communication avec vous. À un moment donné, pour moi, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. D'accord? Je vois des communications.
Ouais. Et le 8 de bâton. C'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. Ça peut être une communication, ok, où je vous dis, c'est comme s'il tentait quelque chose, mais c'est pas direct. Alors ça peut être par rapport à des amis à vous, ça peut être par rapport à des collègues à vous, je sais pas, ou des collègues à lui, ou un ami à lui, je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est possible que ça soit par le biais de quelqu'un, mais je sais pas. On me parle d'un groupe, on me parle d'un groupe, ok? Mais vous allez avoir des communications. Hein. Pour moi, il y a des communications qui arrivent. Hein. J'ai l'impression qu'il ne sait pas comment faire en fait. De toute manière, quoi qu'il en soit, dans sa vie, le masculin, il y a une insatisfaction. Il est insatisfait dans sa vie. Pour moi, c'est comme s'il se disait qu'il avait laissé passer la chance de sa vie. Donc, je vois une tentative, ok. Je vois clairement une tentative. Mais on voit quelqu'un, après, par la suite, qui est dans les émotions, d'accord? Peut-être que cette communication-là qu'il va avoir, ça va pas être quelque chose qui va le... Comment vous dire? Qui va le satisfaire. Ah, il veut se réconcilier avec vous, lui. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a des regrets parce que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de recul vis-à-vis de vous. Mais maintenant, pour moi, avec le 8 de coupe là, c'est vous qui lui avez tourné le dos. Hein. Pour moi, vous lui avez clairement tourné le dos hein, en termes d'énergie. Donc, comme je vous ai dit, il reste des brides. Et on voit que même en termes d'énergie, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. Mais pour moi, vous avez vu que cette situation, cette relation, malgré la connexion, hein, malgré le lien, bah alors où vous avez compris que ce n'était pas le bon timing, en tous les cas, c'est une relation qui vous rendait malheureuse ou malheureux. Et pour moi, vous avez tourné le dos en termes d'émotion. Vous vous êtes peut-être ouvert ou ouverte à d'autres relations, d'autres situations, chose que vous n'auriez pas fait avant. Pour moi, c'est comme si peut-être dans le passé, vous avez été dans l'attente, mais vous avez compris que vous n'alliez pas vous priver parce que c'est une personne qui vivait sa vie à côté et vous restiez dans l'attente. Maintenant, pour moi, vous avez fait un travail sur vous, vous continuez à faire un travail sur vous, vous vous libérez pour vous ouvrir à d'autres opportunités, pour vivre autre chose. Donc, ça peut être une autre relation amoureuse, ça peut être au niveau des amitiés, mais vous vous ouvrez à autre chose. Et cette personne, elle craint, elle le craint, hein, c'est pour ça qu'elle est KO. Elle craint parce qu'on voit qu'elle est KO, on voit qu'elle a une insatisfaction émotionnelle, que même la communication, bah, pour moi, la communication, ça ne va pas être ça. Hein. Non, il y a le 3 d'épée. Ok, pour moi, il y a le 3 d'épée et il est sorti inversé. Le 3 d'épée, c'est la réconciliation, c'est le pardon. Je pense que certains d'entre vous, c'est ce que vous avez attendu pendant longtemps. Vous avez attendu un pardon, vous avez attendu des excuses. Peut-être que pour certains, vous avez compris maintenant que même le pardon et les excuses, vous avez réussi, comment vous dire, vous avez pu vous guérir malgré que cette personne ne s'est pas excusée et ne vous a pas demandé pardon. Pour certains, je vois quand même des excuses arriver de la part de cette personne. D'accord? On me parle d'un pardon.
Mais je pense que vous avez tellement changé en fait que même si vous pardonnez cette personne, pour moi il y a un problème avec la confiance et vous lui faites plus confiance. Je pense qu'il va vous falloir du temps. Il va vous falloir du temps parce que moi je vois une personne qui est insatisfaite. Et je pense que c'est possible qu'elle vienne vers vous et qu'il y ait une forme de pardon. Ok? Mais je vous dis, c'est petit à petit. Parce que pour moi, c'est ouais, c'est clairement petit à petit. Et on voit bien que cette personne, elle a été blessée. Hein. Le 3 d'épée, c'est la trahison, c'est être meurtri, rupture douloureuse. Voilà, c'est... La roue, elle tourne. Je pense que vous avez... donc déjà, on me parle de destinée, on me parle de choses qui bougent, des choses qui avancent. Vous voyez, cette roue de fortune, je pense qu'elle était coincée à un moment donné. On peut me parler de blocage karmique. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer prochainement. Je vois des changements et je vois des choses qui vont se débloquer. Ok? On me parle d'un signe de feu aussi. On me parle d'un signe de feu. On me parle d'un signe de terre. Tout à l'heure, je vous ai dit scorpion. Là, on peut me parler d'un signe d'eau aussi. Quoi qu'il en soit, pour moi, les choses elles vont se débloquer. Il y a la destinée. Pour moi, il y a la destinée. Et puis, de toute façon, on me parle de roue. Pour moi, la roue, elle a tourné. Ok, elle a tourné dans les deux sens. C'est-à-dire que vous, elle a tourné en votre faveur. Et pour cette personne, donc le masculin, les choses, elles ont tourné. J'ai pas envie de dire en sa défaveur, mais ouais, il y a comme une histoire de karma en fait. Clairement, il y a comme une histoire de karma. La situation, elle s'est totalement inversée en fait. C'est triste, hein, il y a un dicton qui dit « Suis-moi, je te fuis et fuis-moi... » Non. « Fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis. » Alors que je vois bien que les féminines, c'était pas voulu. Vous voyez, c'est pas une question de vengeance ou quoi, c'est que pour vous, c'était vital que vous puissiez faire le deuil, échanger et avancer. Vous ne pouviez plus rester comme ça, ça devenait vital. Ça vous a créé des problèmes de santé, des problèmes d'anxiété, ça s'est répercuté sur votre corps, vous n'aviez pas le choix en fait. Et mais la roue elle tourne. Donc pour moi il y a des communications. Clairement, c'est quelqu'un qui tente quelque chose, mais on me parle d'un petit geste, donc je ne saurais pas vous dire exactement, ok. Ça peut être par le biais de quelqu'un, je vous dis, ou un groupe, ou des gens que vous connaissez en commun, ok. Pour moi, il va y avoir des communications. Il y a probablement une forme de pardon de la part de cette personne. Mais c'est quelqu'un qui va quand même se retrouver en insatisfaction émotionnelle vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce que je pense que juste un pardon, ça ne va pas vous suffire. Vous avez plus confiance. Ouais. Ça peut être un message écrit, ça peut... c'est possible. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a un œil sur vous aussi, ok. C'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui a un œil sur vous. Alors déjà, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui s'incruste dans vos énergies. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'incruste dans vos énergies, ok. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a un œil sur vous. D'une manière ou d'une autre, c'est quelqu'un qui a un œil sur vous. Donc, ça peut être sur les réseaux, peu importe. C'est quelqu'un qui vous voit changer, vous communiquez maintenant avec les gens, vous avez peut-être une vie sociale. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez replié sur vous-même, vous n'êtes plus replié sur vous-même. En tous les cas, là, de ce que je vois, vous allez être amené à avoir du monde, à sortir avec des amis, à sortir avec des membres de votre famille, à avoir du monde.
ok, à communiquer avec des gens. Vraiment, je vous vois bien, je vous vois solaire, je vous vois épanoui par la suite là. Vous allez profiter, c'est ce que je vois. Et je vous dis, vous allez avoir beaucoup d'opportunités autour de vous en fait. Vous allez avoir des opportunités. Hein. Je parle sentimental. Hein. Après, c'est à vous de faire votre choix, ok? Ouais, il a peur. Bah ouais, tu m'étonnes. Il a peur. Voilà, c'est bien ce que je pensais, il a peur. Il a peur que si c'est pas lui qui pose une action, ok, que c'est mort en fait. Il a peur que... Je vous dis, il vous voit changer, je sais pas comment il vous observe, mais il vous a à l'œil. Il a peur que vous vous mettez en couple avec quelqu'un d'autre. Et pour certains, c'est possible que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou sur les réseaux sociaux ou dans votre entourage amical lors d'une sortie. Si ce n'est pas le cas, ça va se faire, ok. Et en plus de ça, dans ces opportunités-là, vous avez une opportunité qui peut être la bonne. Je vous le dis. Les féminines, là, vous avez une opportunité. Parmi toutes les opportunités qu'il va avoir autour de vous, il y en a une qui peut être la bonne. Hein, pour qui ça risque d'être... C'est pas ça risque, ça va être un amour réciproque entre vous. Donc je vous dis, il a peur, regardez. Il est rangé. Avec cette bestiole-là, c'est quoi ça? C'est une tentacule, non? Comment on appelle ça, là? Ces grosses araignées-là. Bon, je sais plus. Si vous savez, vous me le direz. Donc, il est obsédé. Voilà, on va parler clairement. Il a une obsession. Il a une obsession parce qu'il sait que vous allez sortir, vous sortez, vous avez une vie sociale, vous communiquez, vous commencez à être épanoui, vous parlez avec des hommes, vous parlez avec des femmes, il y a des échanges, vous avez changé au niveau physique, au niveau énergétique. Et quoi? Ben, il flippe. Il flippe parce qu'il se dit que voilà quoi. Vous risquez d'avoir ce deux couple là. Et que finalement, il aura laissé passer sa chance. Et pour d'autres, je vous ai dit, c'est lui qui veut vous proposer le 2 de coupe. Il veut un nouveau départ sentimental avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a des angoisses et qui ne sait pas comment... Moi, je pense qu'il a peur de votre réaction maintenant. Je pense que la situation, il a tellement été dans l'abus. Elle a tellement été dans l'abus, ok, le masculin, là, que maintenant, il a peur de votre réaction. Il ne sait pas comment revenir, en fait. Il y a une idée comme ça. Il ne sait même pas comment revenir parce qu'il sait qu'il a... Il a poussé mémé dans les orties, comme on dit. Il a poussé le bouchon trop loin. Ok. Donc, voilà ce que j'ai pu vous dire. Concernant le masculin et le féminin, d'accord, avec vos énergies à vous et ces énergies au masculin vis-à-vis de vous. Je vais aller faire l'extension tout de suite. Donc, ceux qui veulent me rejoindre, je vous dis à tout de suite. Vous êtes les bienvenus. Vous avez le lien, ok, sous la vidéo. Je mettrai la durée. Et on ira voir ces actions, l'évolution, ok, entre vous. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.